me mettre un petit peu plus à la lumière peut-être. Bon, nous y revoilà. Bon, je me suis dit que vu le contexte actuel, c'était peut-être mieux de faire la vidéo dehors. Avec le ciel bleu, l'air frais, un petit bout de la nature. Parce que voilà, on est quand même dans une situation qui est compliquée. Et je me suis dit que ça vous ferait peut-être du bien de voir un petit peu de lumière sur cette vidéo, on va dire. Voilà. Bon bah les amis, c'est reparti, ma foi, comme en 14. Hein. Alors c'est pas comme en 14, c'est plutôt comme au mois de mars 2020, voilà, malheureusement. Alors il y a des choses qui sont quand même pas tout à fait pareilles. On a les enfants qui continuent d'aller à l'école. Il y a des commerces qui restent d'ores et déjà ouverts. Et puis dans l'ensemble, ben, on est beaucoup à continuer de travailler ou de télétravailler. Donc ça c'est un petit peu différent du début du premier confinement qu'on a vécu. Après malheureusement il y a des choses qui restent les mêmes. Voilà, on va être privé d'une grande partie de nos libertés. On va avoir des horaires de sortie avec des dérogations et puis une sortie malheureusement très restreinte. Hein. Généralement c'est 1 heure. Comment dire, on va avoir du mal à se rencontrer, on va avoir du mal à avoir des moments conviviaux, que ce soit en famille ou entre amis. C'est compliqué, voilà, ça va être compliqué pour beaucoup de personnes une nouvelle fois. Et c'est vrai que je me suis dit en fait qu'il y avait finalement une autre chose contre laquelle on allait devoir lutter en plus de cette saloperie de Covid, ça va être la dépression. Parce que clairement, je pense que de nouveau, être contraint de rester chez soi et de ne pas pouvoir bouger de son 20 mètres carrés. Alors, il y en a qui auront la chance d'avoir un petit balcon ou d'avoir un petit bout de jardin comme moi. Mais même comme ça va être compliqué parce qu'on sait très bien que, contrairement au mois de mars, où on arrivait vers le printemps et vers l'été, ben là, on arrive vers l'hiver, on a déjà changé d'heure. Donc, entre 17h, 17h30, très vite, il va faire nuit. Et je pense qu'au niveau de notre morale, ça va être compliqué à gérer. Voilà. Alors, en fait, voilà, je réfléchissais à tout ça un petit peu ce matin. Et puis, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, finalement? Qu'est-ce que je peux faire pour aider un petit peu? Et c'est vrai que quelque part, j'ai très envie de vous aider parce que je vous le dis souvent, vous êtes quand même une super communauté. Voilà, vous me suivez sur ma page Facebook, sur YouTube, sur mon Instagram, sur ma page Tipeee. Il y en a qui me suivent, ma foi, depuis plus de 10 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, bah, j'avais quand même vachement envie de vous proposer quelque chose. Surtout que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en pensant ça ce matin, j'ai repensé aussi aux lives qu'on fait toutes les semaines. J'ai repensé à nos petits lives quotidiens, hein, le petit monde de Karine. Et puis, je repensais au fait que dans les lives, on mettait toujours une petite partie petit bonheur, voilà, et qu'on partageait nos petits bonheurs. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire réellement quand on fait cette partie-là dans notre live, de parler de petit bonheur quand on arrive face à une crise sanitaire comme on la vit là. Et est-ce que finalement c'était des paroles en l'air? Est-ce que c'était juste un beau discours? Enfin, est-ce que ça a une véritable efficacité, on va dire, une fois qu'on est dans une situation pareille? Et moi, je refuse de me dire que c'était qu'une illusion, en fait, ces petits bonheurs. Parce qu'on a appris finalement à les chercher, on a à les trouver, à les cueillir, à les garder contre nous ou à les partager avec les autres. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas s'arrêter juste au live et que ces petits bonheurs-là, il allait falloir maintenant apprendre à les créer. C'est-à-dire que puisque on est dans une situation de crise sanitaire, puisqu'on est dans une situation compliquée, on va avoir peut-être des difficultés à créer nos petits bonheurs, enfin à trouver nos petits bonheurs habituels, hein, ceux qu'on trouve auprès de nos amis, notre famille, etc. Et ben je vous propose en fait d'avoir des actions durant ce confinement, des actions avec moi pour créer les petits bonheurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors j'ai pensé à 2 choses. Alors je vais commencer par la plus simple parce que l'autre est un petit peu foltarée, mais bon, ça vous me connaissez, c'est pas nouveau, donc bon. Première chose, en fait, je me suis dit que j'avais une grande partie de ma communauté qui aimait lire. Tout simplement parce que vous êtes ici sur une page d'auteur et généralement on s'est rencontrés parce que vous avez lu un de mes bouquins, que vous avez aimé et que vous avez eu envie de venir un petit peu au contact de l'auteur et en fait voilà, c'est trop bien et je vous en remercie. Mais quand même, j'ai une belle communauté de lecteurs autour de moi. Donc puisque c'est ça, je me suis dit qu'on pouvait envisager de se créer un petit club lecture durant tout le confinement.
un petit club lecture, c'est-à-dire qu'on pourrait se faire des micro-lives 3 fois par semaine par exemple. Et puis ces micro-lives 3 fois par semaine, on partagerait en fait notre lecture du moment. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Et puis surtout, j'aurais très envie qu'on partage en fait des citations ou des mots de l'auteur en fait qui nous ont fait sourire, nous ont fait rire, nous ont fait du bien, et qu'on les partage entre nous sous forme comme ça de petits bonheurs, de lecture finalement. Et puis peut-être qu'on se donne des idées de lecture pour le mois qui vient. Donc ça, c'était une première chose. Je me dis aussi qu'on peut tout à fait après partager partager ce moment-là en vidéo aussi, dans le sens où vous savez très bien, bon là je suis sur mon téléphone, mais d'habitude quand je fais mes lives, je peux vous inviter en vidéo facilement. Donc quand c'est comme ça, pourquoi pas vous inviter à venir en vidéo pour nous parler aussi de votre livre, du livre que vous êtes en train de lire. Et puis voilà, enfin on peut imaginer plein de choses comme ça, autour d'une espèce de petit club lecture qui se déroulerait pendant le confinement. Mais ça, c'est pas mon idée la plus folle, on va dire. Mon idée la plus folle, c'est qu'on pourrait aussi imaginer que pendant ce confinement, on écrive ensemble un roman. Alors j'ai appelé ça un roman à tout plein de mains, parce qu'en fait, je ne sais pas combien vous serez à adhérer à cette idée un peu tarée. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, on pourrait tout à fait écrire un roman ensemble, et puis que vous alliez écrire les scènes sous ma direction. Alors moi, je vais pouvoir vous proposer des situations d'écriture un petit peu variées, on va dire, et qui vont vous permettre de tester différentes choses dans votre écriture. Moi, derrière, je choisirai la scène qui correspond le plus, on va dire, à mes attentes. Et puis, on pourrait monter un roman comme ça, tout au long du confinement. Et je vois aussi en fait un aspect un peu thérapeutique en fait à cette écriture, parce qu'on va partir très loin, je vous l'annonce tout de suite. On va pas rester ici en Europe où il y a le Covid, etc. On va vraiment partir loin dans notre imagination. Et j'ai très envie que ce roman, il y ait un petit côté thérapeutique, dans le sens où on pourrait mettre sur papier un petit peu toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tous nos doutes, mais aussi finalement tout notre espoir, et qu'on puisse un petit peu exorciser en quelque sorte ces mauvaises pensées qu'on peut aussi avoir de temps en temps à cause plutôt de ce confinement. Donc ça serait un roman vraiment qui vous permettrait de vous exprimer, un roman qui vous permettrait d'avancer dans votre propre écriture, sous ma direction, si ça vous convient. Et puis un roman qui nous permettrait à tous finalement de lutter contre l'angoisse, contre la déprime, contre la solitude qu'on va forcément ressentir en étant tous chacun dans notre coin. Alors voilà, c'était mes deux petites actions. Donc un micro-club de lecture et puis un roman complètement barré, foldingue, voilà, tous ensemble, que j'ai appelé donc le roman à tout plein de mains. Et j'espère que vous adhérez donc à ces deux propositions. Si vous faites partie de la team lecture, eh bien ma foi, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve sur ma page Facebook tout simplement avec nos bouquins, et on partagera nos lectures. Si vous faites partie de la team écriture, je vais vous laisser en description dans les minutes à venir un lien pour que vous puissiez aller vous inscrire sur une page et que je récupère votre adresse mail, de manière à pouvoir vous informer des modalités en fait pour écrire ce roman, et vous envoyer les consignes et récupérer ensuite vos productions, etc. Donc j'espère que voilà, que ces deux actions vous tentent, et qu'on va passer finalement un bon confinement, si j'ose dire, mais en tout cas un confinement peut-être moins angoissant, et un confinement qui va nous permettre de partager des choses nouvelles entre nous, et d'apprendre aussi à mieux se connaître. Voilà. Alors, pour mes annonces, c'est fini. Maintenant, je vois que j'en ai qui sont en direct. Alors, Joanne, je suis super contente que tu sois là. Merci d'approuver mon idée. Merci Aurore. J'espère que ça vous plaît. Marie, je vois que tu es là aussi. Hélène aussi. Bon voilà, donc si ça vous tente, voilà, je vous ai vu. On va laisser le temps en fait à tout le monde de ma communauté de regarder cette vidéo. Je pense que je vais la mettre aussi sur YouTube. Coucou Valérie Delval, voilà. Et confiné aussi, vous, ça doit pas être drôle. Coucou Christopher. Je propose un exercice d'écriture, Christopher. Mais bon, et de lecture aussi. Ça pourrait être fun, voilà. Bon, sur ce, je m'attarde pas davantage. Voilà, j'espère que mon message est bien passé, puis que vous aurez envie de faire un truc de folie avec moi durant ce mois qui s'annonce. Et je vous laisse après cliquer sur le lien. Je vais le mettre sur Facebook dans les 5-10 minutes. Vous me laissez juste un tout petit peu de temps, de manière à télécharger cette vidéo, etc. Et puis on se retrouve très très vite, soit pour le mini club de lecture, soit pour l'action d'écriture, un roman à tout plein de mains.
Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis Christopher, ça me ferait trop plaisir de te prendre en écriture. Allez, on y va. Bisous, bye.